choses seront lancées. Ok. Eh bien, on vous souhaite une fois de plus la bienvenue et on s'excuse auprès des téléspectateurs pour le léger retard qui a caractérisé votre arrivée sur le plateau de Thermopresse, mais toujours est-il que vous êtes là et qu'on peut poursuivre ensemble le débat. Péage routier, 6 milliards collectés en 2013, selon une information contenue dans le bulletin du Trésor camerounais, édition du 14 juin 2014. C'est une publication de la Direction générale du Trésor de la coopération financière et monétaire du ministère des Finances et relayée par le quotidien Cameroun Tribune. Le péage routier a rapporté au 31 décembre 2013 la somme de 6 milliards 132 millions de francs CFA contre 5 milliards 218 millions de francs CFA en 2012. Une augmentation de 800 millions de francs CFA, la plus importante jamais enregistrée depuis 10 ans selon cette publication du ministère de la Direction du Trésor. Une performance qu'on attribue donc à la réduction des mauvaises pratiques qui grévaient les recettes du péage routier. Et selon le coordonnateur du programme de sécurisation des recettes routières, Amadou Yanoussa, le secret de cette performance est le fruit de la gestion axée sur les résultats. Question au centre du débat, Léonard Fanja, où est passé l'argent du péage depuis son existence? Aurélien Taïen, je voudrais dire d'abord que, vous savez, nous avons dit, notre journal, c'est la version décolonisée d'information. De là, on croirait facilement qu'on ne tire que sur les Occidentaux. Mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs que nous ne faisons pas, nous ne faisons pas de cadeaux, même au gouvernement du Cameroun et africain, quand ça ne va pas, parce que nous avons dit notre objectif, c'est rechercher, contribuer au triomphe de la vérité, du respect des droits des uns et des autres. Alors, j'en tiens à cela pour dire que j'étais à une séance d'une association, la Blazin Africa. C'est les prêtres piaristes qui ont créé cette association pour le développement intégral de l'homme et l'accompagnement des jeunes et la promotion du leadership. Et dans le cours d'un des enseignements, j'ai vu, ils ont essayé de démontrer, il y a le père Taïe qui a démontré que quand on recherche des solutions en se limitant au niveau opérationnel, on ne pouvait trouver que des solutions ponctuelles à nos problèmes. Par contre, si on réfléchit au niveau stratégique, on va trouver une solution pérenne. On va faire en sorte que nous-mêmes soyons capables de résoudre nos problèmes sans avoir forcément besoin de faire appel à l'extérieur. Et ceci pour dire que nous avons un gouvernement. Pendant, il y a eu, je peux appeler les années de gloire de ce péage. Au début, là, ça a rapporté. Il y avait une certaine transparence. Parce que je ne vais pas parler de transparence. Il y avait une certaine transparence. Et là, on voyait qu'il y avait beaucoup d'argent qui entrait. Alors, comme les gens ont pris l'habitude, comme le détournement colle à la peau de nos dirigeants, ils ont décidé d'étouffer, de mettre un terme à cette transparence. Aujourd'hui, si on la nouvelle équipe qui est là veut nous replonger dans l'ancienne époque où il y avait une certaine transparence, nous allons leur tirer le chapeau. C'est bien. Même si à la vérité, on trouve que 6 milliards, c'est pas grand-chose par rapport à ce que nous voyons. Parce que quand vous prenez la route de l'Ouest, Yaoundé-Bafoussam, vous voyez à quel rythme les gens paient 500 francs. Qu'on vous dise qu'en un an, il n'y a que 6 milliards. Je dis non, de grâce, ne nous prenez pas pour des nains. Alors, donc, nous disons ceci. Il faudrait que cet effort, que le gouvernement continue dans cette lancée, qu'on arrête de nous bluffer comme c'était l'habitude, parce que le gouvernement nous a habitué à beaucoup de choses. Je voudrais dire, par exemple, la santé pour tous à l'an 2000. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Où en sommes-nous? C'est la mort pour tous à l'heure actuelle. On a dit que les péages, le délestage allait connaître le terme de la création, de la mise en marche de l'usine à gaz de Kribi. Et c'est déjà en marche, mais on continue à vivre les mêmes choses. De même pour les coupures de intempestives. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain changement positif, mais il y a toujours des coupures d'eau. Donc pour dire que le gouvernement camerounais doit faire un effort. Il faut qu'on sache, qu'on dise, qu'on sanctionne. Parce que le véritable problème au Cameroun part du fait de l'impunité. Parce qu'au Cameroun, on ne nomme pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On ne nomme pas affinité. On recrute par affinité. La preuve, de nos jours,
quand vous demandez un emploi seulement, on vous demande qui est votre parrain. Qu'est-ce que le parrainage a à voir avec la compétence, l'expertise et l'expérience professionnelle? Quand vous allez chez les Américains pour un même emploi, l'expérience professionnelle compte à 70%. Tout à fait. Vous comprenez? Les diplômes comptent pour 10%. Et le reste, c'est 20%. Donc, au Cameroun, le parrainage compte à 90%. Si vous voulez être recruté, il faut être... Le parrainage pèse à 90%. Tout le reste, on reste 10%. Et nous disons que c'est ce qui justifie l'impunité, le détournement à ciel ouvert, la corruption à ciel ouvert, tel qu'il sévit, et au point où, malgré l'action de l'opération épervier, les gens continuent à s'en foutre, se mettre, à continuer dans ces mêmes déviances. Et je crois qu'il est important qu'on apprenne à sanctionner sévèrement, sans tenir compte des affinités des uns et des autres avec la hiérarchie. Moi, je pense que si le gouvernement camerounais veut vraiment nous conduire vers l'émergence en 2035, comme il dit, ce qui est possible, moi, je pense qu'en 10 ans, pour une étape, pour un gouvernement rigoureux, parce que je vais vous dire, souffrez que j'en parle, la lancée de Moussa Dadis Camara, il était au passage en Guinée-Conakry. Mais les Occidentaux ont vu l'homme venir. Parce qu'il faut redire, il faut le redire. Quand on se rend compte qu'est arrivé à la tête d'un pays un homme qui n'appartient à aucun cercle ésotérique, amical ou bien homosexuel, on se dit que celui-là, et surtout quand il fait montre de courage, comme Dadis Camara ou Laurent Gbagbo, on estime que c'est des gens qu'il faut bouter hors. Vous n'avez qu'à voir comment l'armée française est entrée en guerre contre Laurent Gbagbo. Donc, pour revenir ici au pays, pour dire que il faut qu'on apprenne à recruter les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, si on veut avoir plus de satisfaction. Et ça permettrait de construire beaucoup d'écoles, afin que l'école primaire gratuite ne soit plus un leurre et que ce soit une réalité. Parce qu'on parle d'école primaire gratuite alors que les gens payent au moins 15 000 francs dans les écoles publiques pour la payer. Donc c'est pas gratuit. Il faut dire que je me reconnais un peu dans le parallèle que vous avez voulu apporter à la question. Vous parlez de ces leaders ouest-africains dont vous êtes véritablement fan admirateur. On a eu à en parler sur d'autres cieux. Eh bien, Kofi Goda, est-ce que...